Bienvenue à ce matin malin super insolite où on a changé un petit peu d'objectif. On est parti sur un challenge paquet cadeau. Dans la société Cadeau Maestro, on est l'expert du cadeau insolite, original, décoration et personnalisé. Et pour ça, j'ai mis au challenge 2 membres de mon équipe pour réaliser ensemble sur un même temps des paquets cadeaux et je vais leur attribuer des points avec une règle toute particulière. Ils vont devoir s'affronter autour de 5 challenges. Ils vont devoir emballer des produits, des idées cadeaux de formes et de tailles différentes. Mais l'effet surprise est là car c'est un tirage au sort. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont devoir faire. Un système de notation très simple, la rapidité pour 1 point, la créativité qui vaudra également 1 point et parfois, selon ma propre appréciation, je pourrais mettre des points si j'en ai envie. Mais qui dit challenge, dit score, dit classement, donc première place et seconde place. Un trophée pour le gagnant à gagner. Et pour le second, un lot de consolation. Sans plus attendre, je vais vous présenter les 2 membres de l'équipe qui ont accepté de relever ce défi. J'ai sollicité Angelina, qui est la pro du paquet cadeau, et Paul, qui est le roi de la créativité. Ensemble, ils vont se mettre côte à côte et s'affronter pour une vidéo vraiment insolite. J'ai trop hâte de commencer. Sans plus attendre, on les accueille. Et ça y est, Angelina et Paul sont arrivés à leur poste pour les challenges. Donc sans plus attendre, ils vont se présenter. Angelina, c'est à toi. Peux-tu nous dire ce que tu fais dans la société ? Salut à tous, alors moi dans la société je suis chargée de production, mais ma petite spécialité c'est les paquets cadeaux. Évidemment on a énormément de cadeaux à emballer au quotidien et mon petit challenge à moi c'est de les faire de manière le plus rapide possible et surtout tout en respectant la qualité. Merci Angie, pour faciliter les choses on l'appellera Angie. À présent c'est à Paul. Paul, peux-tu te décrire ? Bonjour, moi c'est Paul, je suis chargé de communication, je suis notamment en charge des réseaux sociaux dans lesquels vous retrouvez plein de vidéos de mes papy cadeaux créatifs. Super, merci Paul. Donc merci à tous les deux à nouveau d'avoir accepté ce challenge. Je vous ai réservé quelques surprises, mais sans plus attendre, on va partir pour le challenge numéro 1. Alors tout d'abord, Paul et Angie, j'ai une question pour vous. Quand on fait une demande en mariage, quel est principalement le cadeau qu'on peut faire ? Une bague ? Ok, Angelina ? Bah ouais, une bague ça paraît évident. Alors ok, vous êtes tous les deux à côté de la plaque. C'est trop cliché. Quand on fait une demande en mariage, parfois il y a le côté spontanéité. On est dans un lieu où on n'a pas forcément prévu d'offrir la bague. Ce qu'on offre en priorité, c'est son cœur, pour le côté très symbolique. Pour dire tout simplement que les cadeaux peuvent prendre toute forme. Mais si on est en challenge aujourd'hui ici, c'est pour emballer du cadeau physique et pas tout simplement son cœur. Souvent, quand on achète un cadeau et qu'il est d'une forme un peu particulière, on se retrouve à râler « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour faire ce paquet cadeau ?» Pour ça, Paul et Angie se lancent dans le premier défi du paquet cadeau incongru. Tirage au sort. Nicolas, merci pour ton aide. Vous allez donc tirer au sort parmi 4 produits d'une forme totalement insolite. Un produit chacun. En direct, on va voir ce qu'ils ont tiré. Angelina ? La boîte à quiz Disney. Oh, j'adore Disney, c'est magnifique. Et Paul ? Corps à cœur romantique. Ah là là, vous avez vu, c'est un romantique au fond de lui, forcément. Donc ils sont partis. Donc vous allez découvrir en direct les 2 produits. Donc pour le quiz Disney, alors malheureusement on ne pourra pas jouer, dommage, parce que je pense que j'aurais gagné, je vous aurais mis la pâtée. Qu'est-ce que c'est, Angelina ? C'est un jeu de société. Ouais, tout à fait. Super. Et Paul ? C'est pareil, c'est un jeu de société de couple avec des petits bons à tirer. Super. Alors vous allez voir sur votre table, vous avez tout le matériel nécessaire à la réalisation des paquets cadeaux. Vous aurez des feuilles avec des motifs différents. Globalement, ils sont réversibles, donc vous pouvez découvrir au fur et à mesure les paquets cadeaux que vous allez pouvoir faire. Vous aurez également du ruban, du scotch, une perforeuse, des ciseaux, bref, tout ce qu'il vous faut pour attaquer. Donc sachez que vous êtes noté sur une partie rapidité, mais aussi sur une partie créativité et forcément beauté du cadeau. Donc je vous en prie, let's go! Angie, quel paquet cadeau as-tu choisi ? Je vais prendre le paquet cadeau Sirène. Pourquoi ? Parce que Disney, ça nous fait un peu retomber en enfance, voilà, côté sirène, paillettes, des étoiles plein les yeux. Et du coup, j'ai trouvé que le paquet cadeau Sirène ferait très bien l'affaire. C'est parfait, c'est très bien. Et Paul, pour le côté romantique, qu'as-tu choisi ? Et ben je vais partir sur un papier cadeau motif cœur. C'est très bien. Moi, je pense que vous pouvez Classique. être parti. Let's go. Alors, avez-vous une méthode ? Donc, Angelina, est-ce qu'en direct, tu peux décrire comment tu vas t'organiser pour réaliser le paquet cadeau, s'il te plaît ? Et bien déjà, je vais regarder que mon paquet cadeau, que mon papier ait la bonne mesure pour faire mon papier cadeau. Parce que s'il est trop petit, il va falloir que je recommence à 0. Tout à fait. Alors là, sachez que nous, sur notre site internet, nous proposons des feuilles de papier cadeau d'un grand format qui permet de réaliser quand même des produits d'une taille, on va dire, suffisamment grande pour pouvoir le faire sur une seule feuille. Paul, également à ton tour, pourrais-tu nous dire comment tu t'organises pour réaliser le cœur en paquet ? C'est une forme un peu compliquée, du coup je pars sur 2 formes de cœur que je vais superposer.
Et après, je viendrai finir avec un bandeau pour finir joliment. Oh, mais c'est magnifique, j'ai hâte de voir le résultat pour ça. Alors évidemment, ne vous embêtez pas l'un l'autre, normalement vous devez tout avoir sur la table. Allez vous mettre un petit peu de touche fun sur la finalisation du paquet avec des rubans ou autre. Je pense que oui, peut-être. Bah oui, forcément, un petit ruban pour finir, ça fait toujours joli et propre. Super, super. Alors Angie, si tu devais ouvrir ce cadeau, à qui pourrais-tu offrir ce cadeau par exemple du quiz Disney? Je pourrais l'offrir, je pense à toi Charline, qui adore les Disney. Ah là là, j'aimerais bien mettre un point et je pense que c'est un point de plus pour Angie. Bravo Angie, tu démarres. Forcément, j'ai dit qu'il y avait ma propre appréciation qui jouait. Bravo Angie, ça marche. Merci beaucoup, je prends. Paul, également même question. Pour le coup, tu n'auras pas de points forcément, parce que tu ne peux pas prendre la même idée qu'Angie. Je pense que je l'offrirai à Sylvain, ton conjoint, qui est très romantique et qui sera ravi de pouvoir jouer avec ce jeu avec toi. Vous êtes tous les deux des modèles de romantisme. Donc, oh là là. Paul, j'avoue que cet argument est très très bon, mais vu que j'ai un petit peu l'escalade de l'engagement et que j'avais dit que je ne donnerais pas de points parce que c'était copié, même si l'idée était bonne, je en garde sous le coude et on va dire que tu as un demi-point caché dans mon dos et que je te donnerai certainement un petit peu plus tard, mais bravo, c'est un bon choix. Alors, Angelina, je vois que tu utilises un outil particulier qui est une perforeuse. Pardon, j'ai même fourché dessus tellement je ne l'ai pas utilisé depuis le lycée ou le collège. Qu'as-tu fait avec? Peux-tu nous expliquer? J'ai fait 2 petits trous en haut afin de faire passer mon ruban. Super. Mais la perforeuse était quand même un petit peu... C'est super bien comme idée. Donc, si au cas où à la maison vous n'avez pas de perforeuse parce que vous n'avez pas de jeunes enfants, vous pouvez très bien utiliser par exemple, je suppose, un tournevis ou le bout d'un stylo pour pouvoir percer votre feuille. Enfin voilà, moi c'est ce que je ferais parce que je ne crois pas que j'ai de perforeuse à la maison. un beau nœud, c'est pas facile à faire, mais je crois qu'il y a une petite vidéo justement sur les réseaux sociaux sur laquelle je fais un petit tuto justement pour faire un joli nœud. Vraiment simplement. Super, donc Paul, regarde ta vidéo dans ce cas-là pour t'aider, je pense, parce que je sens que c'est un petit peu compliqué. Alors il y a le stress évidemment du direct qui fait que, il y a un petit peu d'adrénaline qui monte, mais je pense que ce sera très très bien. Je crois qu'Angelina a déjà un point sur le côté rapidité. Félicitations, on laisse Paul finir tranquillement, magnifique paquet, je suis ravie, en plus c'est moi qui vais devoir le déchirer peut-être, ou peut-être qu'il sera glissé dans une des commandes, parce qu'au final ces produits sont aussi des choses qu'on retrouve sur le catalogue, donc c'est super chouette. Magnifique paquet, bravo. Très très beau. Pourquoi? Oui, donc tu as choisi le côté verso des écailles de sirène, magnifique. Paul également a terminé, ça y est. Franchement, à quelques secondes près, ça se vaut pas mal. Donc Angelina aura le point donc, sur la partie rapidité. Je mettrai un 0,5 à Paul quand même. Je pense qu'il y a très très peu de delta entre les deux. Donc Nicolas, si tu pouvais compléter le tableau donc, sur le côté rapidité. Un point Angie, un demi-point pour Paul. Et après sur le côté créativité... Ah là là, j'avoue qu'il y a quand même l'utilisation d'un bel outil qui est la perforeuse, mais tout de même la réalisation d'un beau ruban. Je vais avoir du mal, mais écoutez, je pense que quand même le côté sac du quiz Disney me plaît quand même bien. Ça sera un point de plus pour Angelina. Angelina est maître sur ce challenge numéro 1. Paul, rassure-toi, tu as toutes tes chances sur les prochains challenges car il reste quand même 4 étapes et on part sur le challenge numéro 2. Et c'est parti pour le challenge numéro 2. On va attaquer, comme au challenge précédent, par une question. Angelina, quel est le pire cadeau que tu aies reçu? Je crois que c'est les magnettes à coller sur le frigo. C'est le truc pas forcément intéressant, mais qu'on se force à garder parce que souvent on nous l'a offert et que c'est un souvenir d'un voyage. Argument qui se tient. Paul, à toi, le pire cadeau que tu aies pu recevoir dans ta vie? Je crois que j'avais reçu un jouet High School Musical alors que j'étais déjà au lycée. Merci mamie. Ok, bravo Paul, c'est un point pour le pire cadeau reçu. Angie, rappelle-moi de ne jamais te ramener de magnette de vacances, je pense que je serai vexée demain. Alors, sachez qu'effectivement, on peut recevoir parfois un cadeau qui ne plaît pas. Alors, vous allez voir quelle est la morale de ce prochain challenge en lien avec ce que je viens de dire. Donc, Nicolas va vous apporter le pot pour tirer. Alors là, ça va être le challenge du petit cadeau à emballer. Parce que qui dit petit ne dit pas forcément facilité d'emballage. Mais je vais ajouter une petite complexité à ce challenge. Alors, Angelina, qu'as-tu tiré? L'Eco-Cube. L'Eco-Cube, donc elle va nous présenter le produit dès qu'elle l'aura en main. Et Paul a tiré... Set de stylo bambou. Oh, d'accord, donc 2 produits qu'ils vont emballer. J'ai rajouté une petite variante. Quand on offre un cadeau, qu'est-ce qui fait la qualité d'un beau cadeau? C'est d'ajouter une carte message. Donc, vous allez devoir intégrer à la réalisation de votre
petit paquet cadeau l'intégration d'une carte de vœux. Donc vous allez faire ce cadeau à votre belle-sœur d'amour et également à votre, je sais plus ce que c'était déjà, nièce d'amour peut-être, hein, tata d'amour. Voilà, donc vous allez pouvoir réaliser les paquets cadeaux en intégrant cette carte en plus. C'est parti, à vous. Donc Paul, que choisirais-tu pour faire ton set de bambou? Vu que c'est un produit un peu nature avec un packaging en craft, je vais partir sur une carte du monde. Tu offres le cadeau à qui déjà? À ma belle-sœur. Est-ce que ta belle-sœur aime le monde? Oui, C'est très bien. Une voyageuse, donc il n'y a pas de souci. C'est très bien, donc tu es bien en adéquation avec le produit. Et Angie, qu'as-tu choisi? Alors moi j'ai choisi le papier cadeau cactus. D'accord, pour quelle raison? Alors dessus il y a des cactus mais il y a aussi différentes plantes et je dois emballer un éco-cube qui est un produit du coup en bois dans lequel vous avez une petite graine à planter à l'intérieur du creux pour faire pousser différentes plantes. Alors là en l'occurrence j'ai un sapin de Noël mais il y en a plein d'autres. Vous avez des orchidées, des arbres à caramel, des palmiers. Voilà, je vous laisse découvrir le reste si vous voulez le voir. Super, j'adore ce produit, c'est magnifique. À qui offres-tu ce produit, Angie? À ma belle-sœur. Allez, bah c'est parti, let's go. Le défi est lancé, toujours critère donc de rapidité et de créativité. Donc un petit produit, effectivement, on peut trouver plein de choses. Hein. Parfois, plutôt que d'emballer dans un paquet cadeau, on peut très bien trouver parfois une boîte ou le glisser dans un sac. Mais le plaisir quand même de déchirer le paquet, bah forcément, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc on va voir un petit peu la technique qu'il préconise. Paul, quelle est la technique que tu lances? Je vais réaliser, si j'y arrive, une petite pochette dans laquelle je pourrais également glisser la carte. Super, est-ce que tu vas utiliser du matériel particulier pour faire ça? Non, du scotch et des ciseaux. D'accord. Serait-il possible de réaliser, à ton avis, ce paquet cadeau sans scotch? Non. D'accord, bon c'est un paramètre je pense qu'il faut avoir chez soi. Si vous n'avez pas de scotch, ne vous lancez pas dans un défi pochette. Angelina, comment es-tu partie pour réaliser ton paquet? Un paquet cadeau en forme de carré tout simplement en pliant bien les angles de manière à ce que ça soit joli. Okay. Oh là là, moi je trouve qu'il y a vraiment une difficulté. Autant quand on a un paquet cadeau rectangle, les côtés sont faciles à fermer parce qu'on va avoir une hauteur qui est bien inférieure à la largeur. Bref, vous avez compris un peu tout le schéma. C'est quand même facile là sur un carré. Je trouve qu'il y a une vraie complexité parce que les bords sont larges à emballer. Comment tu t'y prends? Alors l'idée c'est de bien couper justement les bords. Quand vous coupez votre papier cadeau, il faut toujours que le papier cadeau sur le côté, les revers fassent pas beaucoup plus que la moitié de ce côté-là, de manière à ne pas avoir trop de papier cadeau justement à plier, parce que c'est là qu'après c'est le plus difficile. Alors ok, si vous n'avez pas tout compris, c'est tout à fait normal parce qu'Angelina est stressée. Donc c'était quand même très bien tenté, Angie. Alors je vous conseille de suivre après la vidéo les tutos qu'on réalise pour la réalisation de ce paquet. Effectivement, j'avais un petit peu l'idée en tête, mais c'était vraiment bien, Angie, et je pense que tu es plutôt bien partie. Alors où en êtes-vous dans la réalisation de votre paquet? Est-ce que vous pouvez vous donner un temps de réalisation? Vous êtes à 80%, 50%? 90. 90, oui, Angie? moi aussi. Ouh là 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 là, alors c'est très serré, ils sont bons tous les deux. Vous avez vu, ils ne s'attaquent pas trop parce qu'ils sont très concentrés sur leur mission. Je pense qu'il y aura peut-être un petit challenge cohésion qui va suivre, on verra tout à l'heure. Je vais pas y arriver. Alors si tu devais rédiger un petit message à ta belle-sœur, qu'est-ce que tu lui mettrais? Qu'elle fasse pousser cette petite plante avec autant de patience qu'elle prend en général avec moi pour me supporter. Bon alors ça, si c'est pas magnifique! Oh là 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 là, Angie, un point, bravo, super beau! Paul, que dirais-tu à ta tata d'amour? Alors déjà, j'ai fini mon papier cadeau. Paul a un point pour la rapidité paquet! Ah, Paul a la rapidité, à quelques secondes. Alors là, vraiment, Angie, j'ai mon demi-point sous le coude. Hein. Paul, un message? Pour ma sœur, je lui souhaite encore plus de voyages ce qu'elle en a déjà fait, donc voilà, encore plus de belles aventures. Super. Alors, quelle est la morale à donner à ce challenge de paquet cadeau avec la carte? Tout simplement. Ils ont parlé tout à l'heure du pire cadeau qu'ils avaient reçu. Effectivement, parfois, on fait un cadeau, mais ça n'a pas la surprise escomptée et l'effet attendu. Par contre, si vous mettez une carte cadeau, que vous choisissez bien les mots, l'objectif d'une carte, c'est d'offrir en connaissance le cadeau que l'on fait à l'autre. Si le message était fort et avec de beaux mots choisis, le cadeau passera forcément beaucoup mieux, même si au final, le résultat n'est pas là, les mots restent. Donc ça, c'est très bien. On arrive au point numéro 2 qui est la partie créativité. Donc pouvez-vous me montrer s'il vous plaît vos paquets cadeaux? Très bien.
en intégrant la carte. Donc Angelina, tu as choisi donc d'accrocher comment la carte? Je ne vois pas forcément d'ici, peux-tu m'expliquer? J'ai fait un petit trou en haut de la carte de manière à pouvoir la passer dans le ruban et de l'intégrer au cadeau. Très très important l'accrochage de la carte, qu'elle ne parte pas. Argument, si vous êtes à un anniversaire surprise, qu'il y a beaucoup de cadeaux, par exemple sur une table, que les cadeaux sont mélangés, si vous ne mettez pas la carte qui s'accroche, que quelqu'un le déplace ou autre, il se peut que la carte se perde et qu'on ne sache pas qui a offert le cadeau, ce serait dommage, donc très très bon argument. Paul, comment as-tu fait? Du coup, j'ai fait une pochette un peu plus grande que le produit pour pouvoir la glisser dedans et comme ça, oui, effectivement, on ne perdra pas la carte. D'accord, donc elle n'est pas exposée à l'extérieur du produit, tu l'as glissée à l'intérieur. Voilà. Ok, alors c'est un bon point, effectivement, ce n'est pas forcément ce que j'aurais fait, donc sur le côté créativité, je mettrai le point à Angelina. Voilà. C'est une bonne idée, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir peut-être le petit mot avant. Comme ça laisse on va dire que ça permet d'engager une réflexion sur qu'est-ce qui se cache dans la pochette. Mais paquet cadeau, très très bien réalisé tout de même. Je vous félicite tous les deux pour ce beau challenge. Et on va passer à l'étape numéro 3. Challenge numéro 3, attention, on arrive au cœur de la vidéo, donc ça va être le challenge un peu plus compliqué. On dit souvent que la taille ne compte pas. Ce n'est pas vrai pour tous les domaines. En effet, dans le cadeau, c'est tout l'inverse. La taille est très importante. Quand on parle souvent de gros cadeaux, on peut s'attendre à des fois à quelque chose à gros budget. C'est un petit peu cliché parce que tout ce qui est gros n'est pas forcément cher, mais on va dire que quand on veut se lancer dans l'achat d'un gros cadeau à offrir, on peut se retrouver confronté à un gros budget, donc à devoir faire un cadeau groupé. Quand on est dans un cadeau groupé, on peut avoir un petit peu les boulets, qui sont jamais d'accord avec les décisions prises et c'est un petit peu galère de les rattraper, de leur dire si mon idée est la bonne. Donc je vais faire un petit parallèle un peu sympa avec le côté cohésion et le côté que parfois quand on fait un cadeau on se traîne des boulets. Donc Paul et Angie, vous allez arriver au challenge numéro 3 qui est la réalisation du gros paquet cadeau mais avec un petit défi en plus qui va être que vous serez liés par une main en commun. Donc faites jouer votre côté cohésion pour vous aider. Donc là, il n'y aura pas le bonus de rapidité qui sera pris en compte, simplement le côté réalisation de paquet cadeau et surtout voir comment vous vous en sortez. Car chez Cadeau Maestro, la cohésion, c'est une valeur importante. Donc challengez-vous bien. Nicolas, qui est notre super assistant technique, un petit peu le pépita, la pépito des matins malins, nous aide à donc attacher la main gauche et la main droite donc d'Angie et Paul, afin qu'ils aient un petit handicap forcément pour la réalisation de ce défi. Je pense qu'on va bien s'amuser, surtout qu'ils auront un produit difficile à emballer, mais ils ne savent toujours pas ce que c'est car ils vont le tirer au sort dans quelques instants. Donc Angie qui se tire en premier dans le pot. Qu'as-tu? L'oreiller éléphant. Ouh, joli! Plaid Snug Rug Yeti. Super. Alors forcément, Plaid, ça vous dit ce que c'est. Snug Rug Yeti, c'est simplement, on va dire, une variété de Snug Rug qui est très très douce et très très chaude pour passer des douces soirées d'hiver sur le canapé, bien emmitouflé avec son amoureux ou son amoureuse. L'oreiller éléphant est un super produit éléphant qui plaît beaucoup aux petits, mais parfois aux grands également. Donc, pareil, vous allez devoir choisir chacun un motif de feuille pour votre produit. Allez-y. Donc, Paul, que choisirais-tu pour ton snug? Je pense que je vais partir sur du lama pour le côté doux, chaud et poilu. J'aime le côté poilu. J'adore. Enfin, pour le côté lama, bien entendu. Un point pour Paul, s'il vous plaît. Le choix me plaît beaucoup. Et Angie, qu'as-tu choisi? Alors moi, je pars sur le papier cadeau cœur. Parce que c'est une peluche, souvent on aime la câliner, on dort dessus et du coup c'est plein d'amour, plein de câlins, tout mignon. C'est très bien, ok super, c'est parti. Est-ce que vous sentez une difficulté dans la réalisation en étant attaché? Est-ce que vous êtes suffisamment rapprochés? Sentez-vous une difficulté ou pas? Ah bah oui, alors moi je suis droitière, t'es Paul? Droitier. Gaucher, droitier. Voilà, donc déjà on part sur un handicap de moi. Voilà. Allez, c'est parti, bien sûr, allez-y, bien entendu. Alors la belle morale que je vois à ce challenge, tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on se retrouve dans un groupe à faire un cadeau groupé, ne perdez jamais l'objectif premier que vous avez si c'est vous qui gérez la réalisation de ce paquet. Même si vous avez des personnes qui ne sont pas forcément de votre côté, n'hésitez pas à aller au bout de votre idée, faites-vous confiance, allez-y à fond et vous verrez qu'au final, les choses arrivent forcément à se faire. Angie, qu'as-tu choisi comme méthode pour emballer ton éléphant? Étant donné que c'est assez volumineux et que ça a une forme un peu toute disconvenue, j'ai choisi de faire une grande pochette. Super. Alors, Angie est la reine des pochettes, vous l'avez vu, elle aime beaucoup. D'où te vient ce tuto pochette? Dis-moi Angie.
Eh bien, je l'ai piqué à mon ami Paul. Ah, vous voyez, on voit les talents remis en avant. Paul, effectivement, fait de super tutos qu'on peut retrouver sur les réseaux, bien entendu, pour faire à chaque fois des paquets cadeaux un petit peu insolites. Donc, n'hésitez pas à les regarder pour vous inspirer et surtout les réaliser directement de chez vous. Et Paul, quelle est la méthode choisie? Eh ben, la même. Une petite pochette. Bah dis donc, vous voyez le fait d'être resserré par un lien entre, au final, la cohésion va même au-delà, il y a de la transmission de pensée, ils partent sur le même paquet cadeau, peut-être que les produits s'y prêtent aussi, mais quand même, je trouve que l'esprit cohésion est quand même pas trop mal. Imaginez que vous auriez été un peu plus en difficulté, auriez-vous accepté l'un comme l'autre de laisser l'autre réaliser le paquet pour le faire gagner peut-être? Alors pour le faire gagner, peut-être pas, mais je l'aurais aidé, la rapidité ne compte pas, donc il n'y a pas de problème avec ça. Là, il se trouve que les produits qui vont être offerts rentrent dans une feuille. Angelina, peux-tu nous donner une méthode si le paquet cadeau, le produit du moins, était bien plus gros que le volume d'une feuille? Quelle méthode pourrais-tu employer pour réaliser un paquet cadeau d'un plus grand volume? Alors dans ce cas-là, il faut faire un montage avec plusieurs feuilles à la fois. D'accord. Paul, tu valides? Oui. Et il Ok. vaut mieux le préparer à l'avance justement pour avoir une grande feuille et un espace suffisant pour tout emballer correctement. D'accord, c'est très très bien, bon conseil. Plein de bon sens, mais tout de même très bon à rappeler. Où en êtes-vous sur un curseur de réalisation? Ben, terminé. Ça. C'est très bien, super. Et moi, il me reste le ruban. Super. Et voilà, Charline. Ah là là, il va falloir que je fasse un choix sur le côté créativité. Écoutez, je crois que quand même Paul a un challenge pas mal relevé. Alors je ne sais pas si je suis plus attirée par le côté doux du lama qui me parle, mais je pense que le côté de la pochette, le produit s'y prête peut-être, mais tout de même, j'attribuerai le point à Paul sur ce challenge-là. Bravo Paul, il est magnifique. Angie également. Merci. Est-ce que je me suis fait un petit peu biaiser également par le côté temps qui fait qu'il a quand même terminé avant avec une belle réalisation? Peut-être, mais le défi hautement réalisé. Bravo pour ce challenge numéro 3 avec les mains liées. Vous avez été très très bon. Donc n'oubliez pas, si vous avez un boulet dans votre équipe de cadeaux groupés, vous pouvez le tirer vers vous et vous pouvez aller jusqu'au bout de vos envies. Avant de passer au challenge numéro 4, on va faire un point sur les scores. Nicolas, est-ce que tu peux s'il te plaît me faire un signe pour les points? Ok, alors c'est ce que je vois, donc Paul est à 4,5 et on voit que Angie est en tête avec un 5 points. Donc on va passer au challenge numéro 4. Est-ce que vous êtes prêts, Paul et Angie? Ouais. Super, donc Angie un peu moins motivée pour ce challenge, je sens que Paul va être en tête là. Attention, attention, c'est parti. Quand on est à la maison, on peut avoir prévu son cadeau, mais on n'a pas pris le temps de l'emballer parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les magasins. Donc, s'il vous plaît, pourriez-vous faire un petit peu de place, Paul et Angie, en enlevant tout ce que vous avez sur la table au centre, s'il vous plaît, les rubans, etc. Et Nicolas va arriver et va vous poser une boîte mystère. En effet, quand on est à la maison, parfois on n'est pas forcément équipé comme on l'aimerait, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le beau papier cadeau qui va bien, on n'a pas forcément le bon dérouleur de scotch, la bonne paire de ciseaux, le beau bolduc. Donc il faut pouvoir s'adapter avec ce que l'on a à la maison. Donc pour ça, dans cette boîte, vous allez trouver, Paul et Angie, des choses qu'on peut avoir à la maison avec lesquelles il faudra pouvoir faire un paquet cadeau. Donc vous retrouverez, pouvez-vous me décrire ce qu'il y a à l'intérieur, s'il vous plaît? On va retrouver du Papier journal, ciseaux, ça va, des feutres. scotch, ça va, il est neuf, et de la corde. Oui, c'est de la corde alimentaire Une pour colle. faire des rôtis. Et de la colle. Donc, avec tout ça, il faudra un petit peu tout ce qu'on peut avoir à la maison. Vous êtes invité au dernier moment à un repas, vous avez un cadeau, mais pas l'emballage. Vous devez faire absolument quelque chose rapidement parce que vous devez partir vite. Donc là, critère rapidité, 2 points. Critère créativité, 1 point. Et ça va être bientôt parti. Par contre, toujours pour garder le challenge de la surprise, vous ne savez pas encore ce que vous allez emballer. Nicolas, c'est à toi. Apporte-leur le petit pot pour qu'ils puissent tirer au hasard l'un des produits restants dans la liste que nous avions faite au préalable avec Nicolas. Le trèfle à 4 feuilles. Ouh, petit produit pour Angie. Alors bien entendu, là vous retrouvez le gros, le biscornu et le petit tout mélangé. Donc on ne sait pas ce que va tirer Paul. Le poster à gratter sans série. Et Alors on j'espère va qu'il avoir un reste, ça va. petit par rapport à un gros. Donc là, comme je l'ai dit, il y a le défi rapidité qui va être pris en compte pour double point. Mais voilà, vous n'avez bien entendu pas l'autorisation d'utiliser votre dérouleur. Hein, c'est le scotch comme à la maison. En gros, montrez-nous quand vous êtes chez vous pour pouvoir vous donner de bons exemples et dans le concret du quotidien, comment vous réaliserez vos paquets cadeaux. Donc, est-ce que vous êtes bientôt prêts? On est parti. Challenge numéro 4 lancé. Paul, comment t'organises-tu avec ton rouleau de scotch? Mal.
Très bien. Bon, le scotch c'est fait. On va passer au pliage du coup. Ok, qu'as-tu choisi comme journal? Le Monde. Très très bon choix. Oui. Toujours dans le monde, vous avez vu, Paul aime beaucoup le voyage quand même. Angie, qu'as-tu choisi? Le papier cadeau ananas. Le paquet cadeau comment? L'ananas. Alors Angie, tu n'as pas compris la règle, je crois. Oh, j'ai oublié. Pardon. Angie Trop commence à l'habitude. tricher. Angie perd des points sur le côté rapidité. Angie, tu es chez toi, tu n'as pas de papier cadeau car tu n'es pas une fille organisée. Tu n'as pas ce qu'il faut chez toi. Donc il faut que tu trouves au fond des tiroirs sur le coin du canapé du papier, du journal. Là en l'occurrence, quel journal lis-tu, Angie? L'équipe. Voilà, Angie est une personne très très sportive. Nous le savons en interne. Angie gagne souvent les défis sportifs. Là en l'occurrence, je trouve que ça colle bien. Donc Angie va emballer un prêt à 4 feuilles dans l'équipe et Paul dans le monde. Donc c'est parti. Avez-vous des difficultés principales rencontrées avec du matériel de la maison? Non, le journal c'est pas mal, c'est joli. Ça peut marcher. Ok. Angie, as-tu une difficulté? Ça va, le papier journal, c'est un petit peu fin pour moi, mais ça va le faire. D'accord. Super. Donc bien entendu, j'ai utilisé moi de la corde alimentaire pour pouvoir toujours ce côté finalisation d'un paquet cadeau qui va pouvoir de faire un nœud, de pouvoir faire un effet pochette, mais vous pouvez être très original si vous avez du bolduc d'un paquet cadeau que vous avez pu gratter ou votre grand-mère a gardé de côté parce qu'elle le faisait souvent, vous pouvez le réutiliser, mais ça peut être aussi de l'occasion d'utiliser la nature, peut-être des branchages dans le jardin. Paul est très très bon pour ça, vous le verrez dans différents tutos, mais voilà, laissez libre cours à vos envies. Oh là 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 là! Paul a remporté 2 points de rapidité. Nicolas, le stylo qui le démange toujours. Nico, tu peux noter 2 points pour Paul. Ah là là, moi je suis stressée pour eux, je vous dis pas, hein, mais ça se passe bien. Angie, super. Alors, il faut croire, souvent on peut se dire « Ah, c'est un petit, c'est rapide ». Angie, je pense, avait une difficulté bien plus importante que celle de Paul. Un petit produit, on peut y passer bien plus de temps car il y a beaucoup de petits pliages, il faut beaucoup de minutie. Mais Angie est très très forte pour ça. Si vous commandez des petits paquets cadeaux sur notre site internet, vous verrez qu'ils seront très très bien réalisés avec beaucoup de talent. Et Angie, où en es-tu? C'est bon, j'ai terminé, Charline. Super. Alors Angie, quelle finalisation as-tu apposé sur ton petit trèfle? Je ne vois pas d'ici. J'ai juste dessiné des petits cœurs, Charline, pour le côté plaisir d'offrir. Super. Et Paul, qu'as-tu fait? Un joli nœud avec la corde et puis un petit cœur comme ça de dernière minute. Ok, alors moi j'attribuerais pour le côté créativité un point à Angelina, s'il vous plaît. Merci. Merci. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé aussi un matériel un petit peu différent qui va être le côté feutre. Est-ce que c'est ça, Angie? C'est le Oui, feutre? c'est exactement ça, Charline. Voilà, donc c'était un matériel supplémentaire posé. Tu n'as pas utilisé de corde? Si, j'ai utilisé de la corde pour faire le nœud de manière à en Elle a tirer donné mon les petit arguments. On va dire que tout ce que j'ai mis à disposition, elle a utilisé la majorité des produits faits. Paul, un petit message sur le paquet aurait peut-être pu t'accorder le point supplémentaire. Mais voilà, pensez bien utiliser au maximum le matériel présent chez vous pour pouvoir vraiment offrir un paquet cadeau le plus fun possible et le plus travaillé. Car même si on n'a pas du beau papier cadeau, sachez que le plaisir d'offrir passe par le côté surprise et déballé. Donc qu'importe au final l'enveloppe, du moment que c'est fait avec beaucoup d'amour, ça passera. Allez, on va passer au challenge numéro 5 à présent, qui est un défi de taille. Disons-le, Nicolas, je vais avoir besoin de toi. Pourrais-tu, s'il te plaît, apporter le prochain paquet à emballer, s'il te plaît? Alors, ne soyez pas étonnés, parce qu'il arrive parfois que dans la vie, on ait besoin de faire un paquet cadeau. On parlait d'un volume de produits qui ne rentrent pas à l'intérieur de feuilles. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on a des membres très sportifs dans l'équipe, le prochain cadeau qui va être à réaliser pour l'un des membres de l'équipe, il s'agit d'une Swiss Ball. La Swiss Ball est parfaite pour une personne qui a mal au dos dans l'équipe, qui aurait besoin justement de s'installer. Donc là, j'aimerais avoir votre ressenti à chaud. Angelina, comment vas-tu? Là, en voyant ça, ça va pas très bien. D'accord. Paul, comment vas-tu? Je me permets un gros mot. Hein. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire pour les gens pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, il ne faut pas s'arrêter parfois à la taille d'un produit. Tout est réalisable et on peut tout faire. La technique tout à l'heure qu'avait abordé Paul et Angie, c'était d'accrocher, on va dire, le maximum de feuilles pour pouvoir préparer son espace de travail. Donc là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est lequel de vous deux est prêt à réaliser ce défi? C'est à vous. Bon, on va le faire à On deux, va non? le faire à deux, ouais. Oh là là, mais qui sont bons, je ne peux pas distribuer de points. Tout simplement parce que j'attendais qu'une personne se défile un petit peu, mais vu que j'ai une équipe hyper professionnelle, ils ont fait jouer leur côté cohésion et de le faire ensemble. J'avais prévu que l'un des deux dise « moi je le fais » pour épater l'autre, vu qu'il n'y avait qu'un produit à emballer. La personne aurait eu le point. Techniquement, ils sont ex aequo, donc merci à vous deux. En fait, je ne vais pas vous demander de réaliser ce paquet, je voulais simplement vous tester sur votre envie de faire ce paquet cadeau. Mais je vois que vous l'auriez réalisé ensemble et c'est vachement
vachement mieux. Donc bravo à tous les deux. Et ça y est, on arrive à la partie finale et le comptage des points. Donc Nicolas m'a glissé que nous étions à 6,5 points pour Paul et à 6 plus 0,5 que j'avais gardé sous le coude pour Angie, je sais plus à quel challenge. Résultat, ils sont ex-aequo tous les deux. Je ne m'attendais pas du tout à ça, sachant qu'en plus j'ai glissé des points à la spontanéité du moment et ils sont absolument ex-aequo pour dire qu'ils ont une qualité de rendu, de réalisation, de rapidité, de créativité absolument géniale. Mais il y avait ce fameux point bonus attribué pour le plus beau pack à cadeaux que j'ai désigné parmi les 6 qui ont été réalisés. Donc je vais dévoiler dans quelques instants, roulement de tambour, le ou la gagnante de ce challenge. Paul, Angie, merci déjà à tous les deux pour tous ces défis. On va bientôt découvrir donc mon coup de cœur et mon coup de cœur se tourne vers un produit qui est avec un paquet cadeau motif, un ruban qui a été très travaillé. Il y en avait 2, mais mon coup de cœur part sur le lama. Donc Paul, tu remportes ce challenge. Absolument fabuleux, génial, bravo Paul. Il s'agit d'un magnifique popper qui vous a giclé dessus. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Oui. Très bien Charline, merci. Super. Alors Paul, peux-tu faire le petit mot du gagnant? Nicolas va t'apporter ton trophée dans quelques instants et c'est ton temps maintenant de discussion, de remise de prix. À toi l'honneur. Merci pour le prix et je remercie aussi Angie qui est une chouette compétitrice. Le challenge était difficile à relever et moi j'avais un coup de cœur sur son cadeau, son éco-cube que je trouvais vraiment très bien réalisé et en plus de façon très rapide. Donc bravo aussi à elle. Magnifique, quelle solidarité on sent. Paul, on te remet à présent ton prix. Donc Nicolas, s'il te plaît, merci. Bravo Paul, on l'applaudit tous très fort de chez nous également. Bravo, bravo. Et également merci à Angie qui a également son lot de consolation. Donc on t'apporte également ton enveloppe à découvrir pour le gain numéro 2. Merci, Angie, également Charline. un petit mot s'il te plaît à la découverte de ton gain et puis de cette participation et de ce premier challenge réalisé. Bah, déjà, je suis très heureuse d'avoir participé à ce challenge avec vous. C'était un réel défi d'être face à Paul. Quel est ton gain? Balai plus pelle égale le plaisir de tout nettoyer. Voilà. Bravo, Angie, c'est merveilleux tout ça. Donc Nico va t'amener ton gain, la pelle et le balai. Alors la morale de ce gain, Angie, est tout simplement, et tu es la première bien placée pour ça, c'est quand on réalise des paquets cadeaux, souvent on se met en condition, on sort plein d'accessoires, plein de choses. À la fin, il faut bien entendu tout ranger et tout nettoyer. Donc on termine également par ça, tout nettoyer et tout ranger. Merci à tous les deux. Les prix sont remis, le challenge est terminé. Donc si cette vidéo bien entendu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mettez également en commentaire si vous avez peut-être des idées de challenge autour de l'univers du cadeau qu'on pourrait réaliser en interne. Notre équipe se fera un plaisir de travailler dessus et qu'on vous présente une vidéo des Matins Malins à nouveau avec un challenge insolite. En attendant, prenez toujours bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans un prochain Matin Malin. Salut, salut! Oh! Perdra un point si c'est pas rageant ça. Sérieusement. Et ça là en plein milieu. Mais d'ailleurs, elle nous a mis au défi de le faire. Je suis sûre que j'aurais pu le faire, j'aurais été plus rapide et j'aurais gagné. Voilà, ça aurait fait toute la différence. Mais je vais lui montrer qu'on est quand même capable de le faire. Paul, viens m'aider! T'as besoin d'un champion? Oui, elle nous a mis au défi. T'es d'accord pour l'enlever? Allez. Et voilà, rapidité, créativité, plus 10 points. On aurait pu le faire. Bravo. Et en plus de ça, on a tout récupéré. Cadeaumaestro.com